Ton associé sourit, mais il a déjà vendu ton entreprise pas, murmura le petit garçon devant l'entrée de service. Nuit blanche, dette, espoir. Il était intelligent, fatigué, prêt pour une grande présentation aux investisseurs le lendemain. Il faisait confiance à Laurent Bellamy, son employé modèle, celui qui avait gagné la confiance de tous. Samy avait 10 ans. Livreur le soir, invisible pour la plupart, il connaissait chaque couloir. Observateur, silencieux. Il n'était pas venu pour mendier. Il tremblait en lançant la phrase que personne ne voulait entendre. Laurent souriait toujours. Publiquement, il était irréprochable, poli, affable, présent. Mais Samy avait entendu une conversation dans une zone de service, entre Laurent et un homme venu du concurrent. Des mots soient fichier C, prix, client. Et surtout pas, pour elle l'est. Une femme séduisante, dit Samy, pour qui Laurent bradait tout. Antoine secoua la tête. Ces enfants inventent pour un billet, Kay, murmura-t-il. Tu vas croire un livreur plutôt que ton meilleur employé pas? Pour la première fois, son sourire lui fit peur. Antoine ne répondit pas. La trahison n'avait pas crié. Elle avait souri. Samy expliqua pourquoi il avait parlé. Son père avait tenu un petit atelier. Une associée avait vendu ses plans pour une femme et l'atelier avait fermé. Depuis, Samy reconnaissait la trahison derrière un sourire. Sa mère travaillait en cuisine la nuit. Il n'avait rien à gagner, dit-il, juste la peur de la répétition. Antoine ne confronta pas Laurent. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il appela Clara, sa directrice technique, et maître Delorme. Des copies de dossiers envoyées à une adresse liée au concurrent. Les emails avaient été nettoyés, mais pas tout. Une photo d'une clé USB, une facture papier laissée dans une chambre d'hôtel Batin, la preuve commençait à exister. Quelque chose venait de se briser en lui. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Antoine monta un piège. Avec l'avocat et Clara, il créa un faux document stratégique marqué « Confidentiel, Art Projet Phoenix Togo ». Seule une poignée d'employés pouvaient y accéder. Ils enregistrèrent chaque ouverture, chaque envoi. Ils posèrent aussi une question sensible. Dit au conseil pour forcer une réunion publique. Laurent, certain de son raz-de-marée, ne se méfia pas. Il téléchargea le faux document puis le transmit à l'adresse du concurrent, tout en multipliant les mensonges en interne. Pour faire passer Antoine pour paranoïaque. Il pensait avoir tout gagné. Il pensait que la femme séduisante le protégerait. Le jour du conseil, devant investisseurs et employés, Antoine prit la parole. « Vous pensez que je suis instable. Vous pensez que je dois partir. Écoutez ceci. Otard. Il projeta les logs, les factures, la réservation d'hôtel, la photo. Puis il montra le chemin du document faux. Une trace légale, un envoi vers le concurrent et le nom de l'un intermédiaire. Laurent pâlit. Pour la première fois, son sourire lui fit peur, Et pas que pour Antoine. Silence. Maître Delorme expliqua que la société engagerait des poursuites et que les preuves étaient remises aux autorités. Les investisseurs, humiliés, se retirèrent du commérage. Laurent fut immédiatement suspendu, puis exclu du conseil. La trahison ne resta pas impunie. Antoine ne se contenta pas de gagner. Il pensa à Samy et à sa mère. Il créa une bourse pour les enfants travailleurs du soir. Samy, timide, sourit. La justice avait un goût doux amer. Antoine comprit enfin que le danger ne venait pas toujours d'un ennemi déclaré. Parfois, il venait d'un sourire bien placé.
Pensez-vous qu'Antoine a eu raison de croire Samy Dater? Ouais. Auriez-vous soupçonné votre meilleur ami dans une situation pareille, Fa? Partagez votre avis dans les commentaires.